Bonjour, vous commencez à avoir l'habitude de me suivre dans mes aventures autour de l'Aube. Et si je vous dis qu'aujourd'hui nous allons évoquer un sujet national, un fait qui va marquer l'histoire de notre quotidien. Et oui, il est temps pour moi de sortir du plateau et de vous proposer un tout nouveau format, beaucoup plus grand public et surtout beaucoup plus long. Alors, en voiture Simone, et Marcel, fais chauffer le moteur! Alors, ça va? Allez, suivez-moi, un petit tour en voiture, petite Twingo, 2003, la classe hein. Bon, vous l'avez compris, c'est pas facile d'avoir la classe avec une Twingo et pourtant elle a marqué le paysage automobile français. Vous le savez déjà, depuis maintenant quelques semaines, Renault a décidé d'arrêter la fabrication de sa célèbre Twingo. Et nous allons découvrir dans cet épisode pourquoi, comment et quelles raisons ont poussé Renault à changer sa donne. Quoi qu'il arrive, vous allez découvrir l'histoire de la petite grenouille. Et oui, comme vous pouvez voir avec ces petits phares, c'était le surnom que les ingénieurs donnaient. Et donc on va découvrir son histoire tout de suite. Allez, c'est parti! Premier bon point, son style ne laisse pas indifférent. Les badauds s'attardent, vérifient que le coffre est bien modulable, évaluent sa taille, 3,43 m, jettent un œil étonné sur son essuie-glace, testent jusqu'à la fermeture du haillon et commentent. C'est jeune, c'est ce qu'on pourrait dire une voiture branchée. C'est une voiture qui fait très branchée et elle ressemble à une grenouille. Elle a des phares qui sont très rigolos. Comme Teddy vient de le dire, la voiture grenouille a un parcours assez atypique. Revenons dans le contexte. La Renault Twingo fut révélée dans le cadre du Salon de l'Automobile de Paris de l'année 1992. Elle rencontra un tel succès qu'elle devint un phénomène de société. La deuxième génération, lancée en 2007, n'est jamais parvenue à susciter le même engouement que la première, même si sa phase 2 apporta un regain de dynamisme à une ligne nettement plus conventionnelle que celle de la première génération. Cette dernière, avec sa forme monocore, offrait également un habitacle particulièrement spacieux et astucieux. L'ensemble des ingrédients réunis sur la première génération de la Twingo permit à Renault de la produire sans changement majeur pendant 14 ans. Pourtant, la jeunesse de la première Twingo ne fut pas des plus faciles. Le projet avait débuté en 1986 et s'appelait W60, un monocore qui se devait marrant. Mais ce projet a été mis en sommeil faute de fonds car les finances de Renault n'étaient pas au beau fixe. Il y avait aussi un désintérêt de la hiérarchie qui ne pensait pas que ce serait un succès. Ce n'est qu'en 1988, lorsque Patrick Lequément arriva chez le constructeur aux losanges, en tant que directeur du design industriel, que la Twingo eut une nouvelle chance. La bonne. Il ouvrit le congélateur, une armoire d'idées avortées des ingénieurs de Renault, et flasha sur cette idée de petite voiture minimaliste mais complète. Il faut savoir, Patrick Lequément avait le choix entre deux projets, soit le successeur de la Super 5, soit ce projet nouveau qui ne ressemblait à rien d'autre. Et ce fut le second choix. Le travail le plus grand a été de rendre cette voiture presque humaine avec des phares et un pare-choc expressif. De concentrer le confort dans un petit format. Et ce fut tellement une réussite que rien n'a évolué depuis. Hormis bien sûr la technologie qui change d'année en année, mais la base est toujours présente. Pour vous dire, les vitres teintées, l'essuie-glace arrière et la banquette modulaire, ce sont des options de série et c'était une première pour Renault de faire ce genre de choses. La Twingo Mania était donc présente dès le lancement commercial en 1993. Mais d'ailleurs, pourquoi Twingo? Rien de bien surprenant, c'est juste la contraction des mots twist, swing et tango. La voiture du bonheur a donc été propulsée comme la voiture la plus populaire en son temps et c'était fait pour durer. Allez, c'est parti pour le petit tour Twingo. La vieille Twingo, bien évidemment, on commence par la plus ancienne. Alors selon le propriétaire, elle daterait de 2003 et elle est comme neuve. Franchement, elle a été super bien entretenue, donc ça peut nous rendre compte un petit peu de l'impact de la Twingo quand elle est sortie. Et justement, quand on voit l'intérieur, tout est d'origine, à part bien évidemment la radio. Mais quoi qu'il arrive, l'intérieur est quand même très sommaire, très sobre, mais efficace. C'est ce que les constructeurs voulaient. C'est quelque chose de très modulable et surtout, voilà, pas de chichi, pas de froufrou. La Twingo, ça va direct en but. Sinon, bah écoutez, niveau
un siège, c'est hyper confortable. Le seul gros point négatif, alors c'est peut-être parce que moi je n'ai pas connu de voiture comme ça, c'est l'ABS qui manque terriblement. Et je suis pas un grand professionnel de voiture, mais je peux vous assurer que ça fait les bras pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Sinon, je fais 1m82, je m'attendais vraiment pas à être aussi à l'aise, je trouve ça vraiment plaisant. Comme quoi, tout peut arriver, on peut même tenir dans une Twingo en mesurant 1m82. Eh oui, la Twingo, c'est pour tout le monde. C'était l'objectif justement. Bon, après avoir fait ce petit tour de Twingo rétro, en avant pour la dernière. Alors maintenant on est dans la Twingo la plus moderne et je dois dire qu'on est dans une toute autre ambiance. C'est vrai que ça fait un peu plus sport, ça fait un petit peu plus classe, mais je me sens un petit peu plus étouffé par rapport à la Twingo précédente. Alors encore une fois je précise, je ne suis pas un grand professionnel de l'automobile, on va pas faire turbo demain, mais quoi qu'il arrive, c'est vrai que j'ai ce côté un petit peu plus oppressé. Et puis bien évidemment quand je sors et en faisant toujours 1m82, je peux me taper ça facilement. Donc ça c'est vraiment le gros point noir. Sinon niveau conduite, rien à dire, c'est vraiment du bonheur. C'est un plaisir de conduire dans cette voiture. J'avoue que j'avais vraiment un très gros a priori sur la Twingo et pourtant ça se conduit très bien. Et quand on voit avec cette ligne un peu sport et tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est vrai qu'elle n'a plus rien à envier à ses concurrents et franchement c'est super agréable. Non, c'est ultra silencieux, on a vraiment tout le confort qu'une voiture autre peut donner, franchement c'est un plaisir. Alors après bien évidemment le format citadin oblige à avoir un côté un peu, comme je vous l'ai dit, un peu oppressant là. Ceux qui sont claustro à mon avis, il faut oublier. Par contre au niveau hauteur on est quand même bon. J'ai déjà connu des voitures où je devais presque plier la tête et là non. Donc comme quoi la hauteur ça va. Non franchement je me vois bien conduire longuement avec cette voiture. Vraiment confortable. On n'est pas plié. Donc c'est vraiment le gros point positif, c'est comment ils ont pu arriver à un format assez petit et le rendre aussi confortable. Parce que bon, même si le coffre il n'est pas si énorme, on peut quand même mettre pas mal de choses dedans. Pour ceux qui veulent avoir une seconde voiture, c'est pas mal. Bon, malheureusement ils ont décidé d'arrêter Renault. D'ailleurs, on va essayer de comprendre pourquoi ils ont décidé d'arrêter. Depuis 1993, la Renault Twingo est l'une des voitures les plus populaires en France. Impossible de faire quelques kilomètres sans en croiser une. Pourtant, ces modèles vont se faire de plus en plus rares. En effet, Luca De Meo, directeur général de Renault, a annoncé que la Twingo 3e génération sera le dernier modèle fabriqué par la marque française. Mais pourquoi cette décision alors que cette voiture se vend très bien ? Les normes européennes en matière de CO2 rendent la commercialisation de ces petites citadines beaucoup plus compliquée. Au mois de septembre 2020, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avait annoncé que d'ici à 2030, l'Union européenne prévoyait d'abaisser ses émissions de CO2 de 55%, alors que l'objectif était jusque-là de 40%. Avec une telle différence, les constructeurs devaient investir massivement pour répondre aux attentes de l'instance européenne. Il y a 2 ans, la marque Daimler, qui mutualisait la production de ses Smart avec les Twingo de Renault, a décidé de mettre fin à la collaboration. Et Renault n'a pas la capacité de fabriquer ce véhicule en interne. Pour remplacer le modèle emblématique de la firme française, c'est un modèle non moins populaire, la R5, qui va prendre le relais, en version électrique cette fois. Toujours dans le groupe Renault, Dacia doit également prendre la suite de la Twingo, avec son SUV urbain, la Spring, conçue en Chine. Et voilà, notre épisode est terminé. J'espère que ce nouveau format vous a plu et surtout que vous allez découvrir d'autres sujets incontournables de notre pays. Et surtout, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on voit partir notre enfance grâce à la Twingo. J'espère que ce n'est pas une erreur venant de Renault. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à partager, liker et commenter cet épisode. À très bientôt!